Bonjour tout le monde, bienvenue sur Seren Quotes. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel, mais pas de manière ennuyeuse, quelque chose qui peut vraiment transformer votre vie. Avez-vous déjà entendu parler des 4 accords Toltec? C'est un livre, un best-seller même, écrit par Miguel Ruiz, et honnêtement, ça a été une vraie révélation pour moi. En gros, le livre explique que notre vie est souvent gâchée par des croyances limitantes que nous portons depuis longtemps. Nous nous infligeons des souffrances inutiles, nous nous compliquons la vie pour rien. Bref, nous sommes nos pires ennemis. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ruiz nous donne les clés pour briser ces schémas de pensée toxiques et enfin vivre une vie plus libre, plus authentique. Et ces clés, ce sont les fameux 4 accords. 4 principes super simples en apparence, mais extrêmement puissants quand on les applique vraiment. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble chaque accord, voir comment les intégrer dans notre quotidien, et je vous promets, cela va changer votre vision des choses. Prêt à profiter de la vie, c'est parti. Avant de se lancer tête baissée dans les accords, prenons 2 secondes pour comprendre d'où ils viennent. Les Toltecs, vous connaissez? Non, pas les biscuits apéro. Je parle d'une civilisation antique du Mexique, des sages qui avaient tout compris à la vie, genre vraiment tout compris. Pour eux, le bonheur, la paix intérieure, tout ça, c'est pas des trucs compliqués à atteindre. C'est juste qu'on se met des bâtons dans les roues avec nos pensées négatives, nos peurs, nos jugements. Et le pire, c'est qu'on s'inflige tout ça nous-mêmes. On est nos propres bourreaux. Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, il a étudié pendant des années la sagesse de ces anciens. Il a décortiqué leurs enseignements, les a remis au goût du jour, et bam, il nous a pondu ce livre révolutionnaire. Le truc de ouf, c'est que les accords, ils sont valables pour tout le monde. Peu importe votre âge, votre background, vos problèmes. C'est universel, intemporel, et ça marche vraiment. Bon, je vous promets pas que ça va transformer votre vie en conte de fées du jour au lendemain, faut bosser un peu quand même. Mais croyez-moi, ça vaut le coup de s'y mettre. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on galère, on tombe, on se fait mal. Mais une fois qu'on a chopé l'équilibre, on kiffe la glisse, la liberté, le vent dans les cheveux. Et ben là c'est pareil. Une fois que vous aurez intégré les accords, vous allez kiffer la vie comme jamais. Alors, vous êtes prêts à découvrir ces fameux accords? Accrochez-vous bien, ça va décoiffer. Premier accord, et pas des moindres, que votre parole soit impeccable. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ouais, facile à dire, mais en vrai, on peut pas toujours faire gaffe à ce qu'on dit. Et vous avez raison, on n'est pas des robots, on a tous nos coups de gueule, nos moments de fatigue, où on dit des trucs qu'on pense pas vraiment. Mais là, on parle pas de devenir des bisounours qui disent « câlin magique » à tout bout de champ. L'idée, c'est de prendre conscience de la puissance de nos mots. Parce que oui, les mots, c'est pas anodin. Ils ont un impact énorme sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Vous voyez quelqu'un dans la rue, vous lui balancez « t'es moche ». Sans réfléchir. Déjà, c'est pas cool, mais en plus, ça va impacter la personne, la blesser peut-être. Et vous allez garder cette négativité en vous. Alors qu'à l'inverse, si vous dites à quelqu'un « Hé, t'as une super énergie aujourd'hui », ça va illuminer sa journée, et vous allez vous sentir bien aussi. C'est un cercle vertueux en fait. L'idée, c'est de choisir ses mots, avec soin, de parler avec bienveillance, même quand c'est difficile. Et ça vaut aussi pour ce qu'on se dit à nous-mêmes. On arrête de se dénigrer, de se dire qu'on est nul, moche, incapable. On se parle avec amour, avec respect. Au début, ça demande un effort conscient, c'est sûr. Mais petit à petit, ça devient naturel. Et croyez-moi, ça change la vie. On attire à soi ce qu'on projette. Si on est dans la négativité, on attire la merde. Si on est dans la positivité, on attire les bonnes ondes. Alors, on arrête les paroles toxiques et on se met à parler avec le cœur. Accord numéro 2, et pas le plus facile à appliquer, je vous l'accorde. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ouais, facile à dire, quand quelqu'un vous critique, vous insulte, vous manque de respect. Hein? Mais là encore, il faut creuser un peu plus profond. Le truc, c'est que les gens, ils agissent en fonction de leur propre réalité, de leurs propres blessures, de leur propre névrose. Si quelqu'un vous dit « t'es nul », c'est pas forcément que vous êtes nul objectivement.
C'est peut-être juste que cette personne, elle est dans un mauvais mood, qu'elle a des problèmes perso, ou qu'elle est jalouse de vous, tout simplement. Le problème, c'est que quand on prend tout personnellement, on se transforme en éponge à émotions négatives. On absorbe tout, les critiques, les jugements, les méchancetés, et on se laisse bouffer par tout ça. Alors que si on arrive à prendre du recul, à se dire « Ok, cette personne a dit ça, mais ça lui appartient, ça ne me définit pas », on se protège, on laisse filer les flèches empoisonnées, et on garde notre énergie pour ce qui compte vraiment. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde. On a tous notre ego, notre fierté, et se faire critiquer, ça fait jamais plaisir. Mais en appliquant cet accord, on apprend à se détacher du regard des autres, à se construire une confiance en soi inébranlable. Et ça, croyez-moi, c'est un super pouvoir. Imaginez un peu, vous êtes blindé contre les critiques, les jugements, les méchancetés. Vous avancez dans la vie avec une sérénité à toute épreuve. Le pied, non ? Troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Osez poser des questions et écoutez les réponses. Accord numéro 3. Et celui-là, il est vicieux. Ne faites pas de suppositions. On est tous des champions du monde pour s'inventer des films dans nos têtes, hein ? On voit quelqu'un nous regarder bizarrement. Hop, on en déduit qu'on a un truc entre les dents, qu'on est mal habillé, qu'on lui plaît pas. On reçoit un texto bizarre de notre crush. Et c'est parti pour des heures d'analyse. De « il a voulu dire quoi par là ?» De « je dois lui répondre quoi ?» On se prend la tête pour rien, on s'inflige des montagnes russes émotionnelles, alors qu'en vrai, on n'en sait rien du tout. Le problème, c'est que ces suppositions, elles sont souvent basées sur nos propres peurs, nos propres insécurités. On projette nos propres névroses sur les autres, et on en arrive à des conclusions complètement foireuses. La solution ? C'est tout bête, oser poser des questions. Au lieu de ruminer pendant des heures, on demande directement à la personne ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. « Hé, j'ai l'impression que tu m'en veux, c'est le cas ? J'ai pas trop compris ton message, tu peux me réexpliquer ?» Et surtout, on écoute attentivement la réponse. On ne cherche pas à interpréter, à déformer, on prend juste l'information pour ce qu'elle est. Ça évite les malentendus, les conflits, les prises de tête inutiles. En appliquant cet accord, on apprend à communiquer de manière plus claire, plus authentique. On arrête de jouer aux devinettes et on va droit au but. Et ça, croyez-moi, ça simplifie la vie. Quatrième accord, faites de votre mieux, sans chercher la perfection. Chaque jour est une nouvelle occasion de progresser. On arrive au dernier accord et pas des moindres. Faites toujours de votre mieux. Alors, celui-là, il peut paraître un peu bateau, voire démotivant. Ouais, je fais déjà de mon mieux, et ça suffit pas. Mais attention, il y a un piège. Le mieux, il est pas figé. Il est pas absolu. Il varie en fonction de notre énergie, de notre état d'esprit, des circonstances. Un jour, votre mieux, ça va être de gravir l'Everest. Le lendemain, ça va être de réussir à sortir du lit et à prendre une douche. Et c'est ok. L'important, c'est de faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a, sans se juger, sans se comparer aux autres. Le problème, c'est qu'on est constamment bombardé de messages qui nous disent qu'on n'est pas assez bien, qu'on doit en faire plus, être plus performant, plus beau, plus intelligent. On se met une pression de dingue, et on finit par se décourager, par abandonner. Alors qu'en vrai, la seule personne à laquelle on doit se comparer, c'est nous-mêmes, hier. Est-ce qu'on a progressé ? Est-ce qu'on a appris quelque chose ? Est-ce qu'on a fait un petit pas en avant, même minuscule ? Si la réponse est oui, alors on peut être fier de nous. En appliquant cet accord, on apprend à lâcher prise sur la perfection, à accepter nos limites et à célébrer nos victoires, même les plus petites. On se libère du poids du jugement et on avance dans la vie avec plus de légèreté, plus de joie. Intégrer les 4 accords au quotidien. Des stratégies simples pour une transformation durable. On a fait le tour des 4 accords, mais maintenant, comment on fait pour les appliquer concrètement dans notre quotidien ? Pas de panique, j'ai quelques astuces pour vous. Première astuce, toute bête mais efficace. Créez-vous des rappels visuels. Écrivez les accords sur des post-it que vous collez un peu partout, sur votre frigo, votre miroir, votre ordinateur.
Comme ça, impossible de les oublier. Deuxième astuce, allez-y progressivement. Inutile de vouloir tout appliquer en même temps, vous allez vous décourager. Choisissez un accord par semaine et concentrez-vous dessus à fond. Observez comment vous vous sentez, comment vos relations évoluent. Troisième astuce, prenez l'habitude de faire un petit bilan en fin de journée. Demandez-vous, est-ce que j'ai utilisé ma parole avec bienveillance aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris les choses personnellement? Est-ce que j'ai fait des suppositions? Si la réponse est non, c'est pas grave, on se dit que demain est un autre jour. Et on recommence. L'important, c'est de persévérer, de ne pas se décourager. Au début, ça va vous demander un effort conscient, c'est sûr. Mais petit à petit, les accords vont s'intégrer à votre façon de penser, d'agir, de communiquer. Ça va devenir naturel, comme un réflexe. Et là, vous allez voir la magie opérer. Vos relations vont s'améliorer, vous allez vous sentir plus léger, plus serein, plus épanoui. Alors, prêts à relever le défi? N'hésitez pas à partager vos impressions, vos difficultés, vos victoires dans les commentaires. On est tous ensemble dans cette aventure. Les 4 accords Toltec, un guide précieux pour une vie plus épanouie. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie de vous plonger dans ce livre incroyable. N'oubliez pas, ces accords, c'est pas des solutions miracles, c'est un cheminement personnel, un travail sur soi à faire au quotidien. Mais croyez-moi, ça vaut le coup de s'y mettre. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. Et dites-moi en commentaire, quel accord vous semble le plus difficile à appliquer? Moi personnellement, c'est « ne faites pas de suppositions ». J'ai encore du mal à lâcher prise sur mes petites histoires. Sur ce, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.